l'âme de l'être humain. Vous savez, la Bible nous demande de travailler sur notre âme. Parce que notre salut dépend de notre âme. C'est vrai, nous sommes des esprits qui habitons dans un corps et qui possèdent une âme. Mais notre âme a une importance capitale dans notre devenu après la mort, ou a une importance capitale dans notre salut. Notre âme est le siège de notre personnalité. Notre âme nous permet, c'est cette partie de nous qui nous permet d'interagir avec d'autres personnes. C'est l'âme qui nous permet de communiquer, d'avoir des relations avec les gens. L'âme est le siège de notre personnalité. Et beaucoup de personnes risquent d'aller en enfer s'ils n'ont pas le contrôle dans leur âme. Beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau risquent de se retrouver en enfer si elles n'ont pas le contrôle de ce qui se passe dans l'âme. Parce que quelqu'un peut être né de nouveau. Ce n'est qu'au niveau de l'esprit. Cette personne aime Dieu. Cette personne veut Dieu. Cette personne ne veut que vivre pour Dieu. Mais maintenant, son âme l'amène à faire autre chose que ce qu'elle désire dans son esprit. Et c'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est né de nouveau, qui aime Dieu, qui adore Dieu, qui sait Dieu avec honnêteté, avec sincérité du cœur. Mais en même temps, la même personne n'arrive pas à pardonner. Parce que le pardon n'est pas au niveau de l'esprit, c'est pas au niveau du corps, le pardon est au niveau de l'âme. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est né de nouveau, qui aime Dieu, qui est fidèle à Dieu, dévoué à Dieu. Mais qui est constamment attristé, qui est constamment complexé. De même, vous pouvez voir une personne qui aime Dieu, qui est même addict aux choses de Dieu. Mais en même temps, la personne est dans les liens de la convoitise, les liens de l'immoralité, les liens du mensonge. Vous voyez quelqu'un qui a dévoué toute sa vie pour Jésus-Christ, sincèrement. Mais en même temps, la personne est encore dans les liens de la colère. Elle n'arrive pas à se maîtriser
souvent lorsqu'elle est provoquée. Donc vous voyez que au niveau de l'esprit, elle est ok. Au niveau de son corps, elle est ok parce qu'elle a une apparence pieuse, elle a une apparence sainte, elle a une apparence humble. Mais maintenant au niveau de l'âme, elle est encore liée. Et le diable a compris ça. C'est pour ça que le diable n'est pas intéressé à ton esprit. Le diable n'est pas intéressé à ce qui se passe dans ton esprit. Le diable n'est même pas trop intéressé à ce qui se passe sur ton corps ou sur ta chair, parce que ça c'est la poussière. Mais le diable est intéressé à ton âme. Il est intéressé à ton âme. Il veut ton âme. Il veut ton âme. Parce que ce n'est qu'au travers de ton âme qui peut empêcher ton esprit d'être sauvé et d'aller au paradis. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bien-aimé, que ton âme est capitale en ce qui concerne ton salut. Car si tu ne gagnes pas la guerre, si tu n'as pas le contrôle dans ton âme, bien que tu sois né de nouveau, bien que ton amour soit sincère pour Dieu, tu te retrouveras en enfer. J'ai suivi le témoignage d'une dame à qui le Seigneur a fait visiter l'enfer. Et ce témoignage m'a fait pleurer dans le cœur. Elle dit qu'en enfer, elle a vu une femme qui était dans les flammes. Et cette femme avait une Bible à main. Et cette femme avait ouvert la Bible. Et les flammes consumaient cette femme. Et cette femme était en train de lire la Bible en pleurant. Elle criait: Jésus, sauve-moi. Jésus, aide-moi. Jésus, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi du travail que je fais pour toi. Cette femme pleurait. Elle pleurait avec la Bible. Et la dame que le Seigneur a amenée en enfer pour lui faire voir pour avoir une révélation de ce qui se passe en enfer, a demandé à Jésus: mais pourquoi cette femme est dans les flammes en train de pleurer avec la Bible à main? Ah, Jésus, même Jésus a répondu avec les larmes. Jésus a dit: tu vois cette femme qui est dans les flammes avec la Bible à main? C'était une servante de Dieu quand elle était sur terre. C'était une servante de Dieu. Elle était fidèle, dévouée dans le service, dans mon service. Elle accomplissait une œuvre incroyable. Elle était mariée. Et pendant que elle faisait l'œuvre de Dieu, son mari l'a trompée. Et quand elle a constaté que son mari l'a trompée, ça l'a tellement blessée qu'elle a décidé de tuer son mari et de se tuer. Et voilà comment elle s'est retrouvée en enfer. Qu'est-ce
qui a mené une telle personne en enfer? C'est son âme. Elle n'a pas pu maîtriser son âme. Elle n'a pas pu contrôler son âme. Quand tu ne contrôles pas ton âme, les choses que les êtres humains te font ici sur terre peuvent faire à ce que tu te retrouves en enfer. Elle était là-bas dans les flammes en train de regretter. Après avoir gagné des milliers d'âmes à Jésus, voilà où elle finit. À cause de quoi? À cause de son âme. Satan a eu la supériorité sur elle au niveau de son âme. Et l'a amené à aller contre son esprit. C'est pour ça que quelle que soit la déception que tu expérimentes ici sur terre, quel que soit le mal qu'on te fait ici sur terre, quelle que soit l'offense dont tu es victime ici sur terre, quel que soit ce que les êtres humains te font ici sur terre, ne laisse pas ça dans ton cœur t'amener en enfer. Ne laisse pas ça contrôler ton âme. Parce que Dieu ne tiendra pas compte de ton esprit, de tes bonnes œuvres, mais il tiendra compte de la décision que tu as prise. Et la décision que nous prenons tous les jours, elle est prise par notre âme. Elle est prise par notre âme. Donc si tu n'es pas la personne qui contrôle ton âme, ce qui contrôle ton âme va contrôler ta destinée ici sur terre et va contrôler ta destinée après la vie ici sur terre. Parce que c'est ça qui va décider où tu iras. Ananias et Saphira, deux enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, parlant en langue, nés de nouveau. Ils se retrouvent en train de mentir au Saint-Esprit. À cause de quoi? Les biens matériels. C'était pour satisfaire quoi? L'âme. La Bible parle de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Et on se pose la question aujourd'hui, pourquoi les soi-disant chrétiens aujourd'hui se comportent d'une manière qui ne reflète pas la parole de Dieu ou les principes de Dieu? C'est parce qu'on n'a pas éduqué les enfants de Dieu en ce qui concerne l'importance de leur âme dans leur devenir, l'implication de leur âme dans leur devenir,
l'implication de leur âme dans leur devenir.